Bonjour, c'est pour l'épisode 14. Parfait. Alors, merci Martin. Merci Martin pour tes bons mots qui nous touchent droit au cœur. Exact. Martin, il écoute-tu l'épisode, tu penses? C'est sûr qu'il y a peut-être d'autres choses à fouetter, là. Puis s'il écoute, quelles sont les chances selon toi sur 100 qu'il y ait au moins un bout qui fasse « Eh là là! » J'ai donné mon accord à ça, moi. J'ai mis mon socle d'approbation. Je regrette amèrement. Je vais rentrer dans le vif du sujet en te posant une question. Je ne passerai pas par 8 chemins, 4 détours. Bon an, mal an. Bon an, mal an. À la tienne comme ça viendra. Ouais, gros gens comme devant. Y a-tu des chances que tu finisses par ricaner, toi, si tu vas au rigolfeur? Caca dans le trou. Je sais pas, là, man. Ouais, ben... Ouf, tu sais, il y a un moulinet dans le terrain. Dommage. Ouais, j'avoue que les surprises ont peut-être été épuisées un peu par... Je te dirais, par le trou 1, rendu au trou 2, puis de surprise. Oh, je prends ma balle et le petit choc électrique me surprend. Mais il y a de quoi d'avoir, tu sais, je veux dire, c'est la même affaire pour notre crise de podcast. Il n'y en a plus de surprises, puis le monde continue à avoir du plaisir. Là. À un moment donné, on va parler du 11 septembre et de Dieu. Bon. Ouais, me voilà choqué, Matt. Mais est-ce que ça se fait avec d'autres sports, ça? Mettons le rig hockey? Le rig polo, ce que ton cheval... fait semer une fausse moustache et un gros nez. et ne cesse de te pranker au milieu de la game. J'ai vu un reel d'un gars sur un cheval mécanique qui apprenait genre des techniques de polo. Mais là, franchement... C'est qui le public cible? Il y a personne qui a un cheval mécanique stand-by et qui attendait de tomber sur la bonne vidéo pour améliorer ses skills. Là. Quel hostie de sport de riche du tabarnak. C'est ça l'affaire, là. Puis, c'est comme les taureaux mécaniques, là. À part de scraper le dos, là, quelle est l'utilité, là? Non, ça, c'est drôle. Si tu veux pas aller au rigolfeur, tu veux pas aller au taureau mécanique, il reste quoi, là? On veut rire à m'emmener, là? Ouais. Ça serait quoi, mettons, le meilleur coup ludique que tu pourrais amener dans un trou de golf? Le meilleur prank? Tu te penches dans le trou pour ramasser ta balle, puis il y a une photo de toi à 16 ans. Mais le trou est comme un peu profond. Fait... Il est profond, puis là, tu sors de là, ta main touche un papier, puis là, tu le sors, et c'est une photo de toi qui se masturbe. À 16 ans? Ils t'ont stalké à 16 ans en voulant dire, bon, il va venir sûrement à m'emmener, rigolfer chez nous. Rigolons ensemble, ouais. tiens. Mais me v'là plutôt outré, tiens. Me v'là outré, mais en même temps, bel engagement. Vous prenez ça au sérieux. Vous prenez les sourires en coin au sérieux. Est-ce que tu penses que ça serait un bon... tu sais, les affaires genre... tu sais, des fois, là, pour les enfants démunis qui veulent faire du sport, mais que leurs parents n'ont pas l'argent, il y a du monde qui ramasse l'équipement usagé qui leur donne. Ouais. Ça serait-tu un bon prank? Ben, c'est pas le bon public à pranker, là, mais tu lui donnes juste le polo. Tu sais, comme au polo, tu lui donnes juste... Puis tu fais... Tu aurais juste un cheval à t'acheter, puis tu peux compétitionner mon jeune caporal. C'est un très bon prank. Mais ça, le polo, là, c'est à peu près le seul sport que ton équipement m'a emmené. Il meurt aussi. Oui, puis il faut que tu fasses manger ton équipement aussi. Ouais, c'est bien rare que je vois quelqu'un donner de la moulée à des genouillères, là. Exact. Ça m'est arrivé une fois, ouais. Mais sans plus. Mais moi, je me demande, Toby, le chien, joue au polo, ça ferait un bon... Ça serait bon en tabarnak, le chien sur le cheval. Ah ouais, ça serait bon en tient sa maillotche avec sa gueule, le chien. Avec sa gueule. Et il est excellent. By the way, toutes les histoires qu'il y a un animal qui joue au sport, là. Ouais, le punch, là, c'est qu'il est bon. Au début, il est moyen et à m'emmener, il devient bon. Parce que imagine si l'animal est pas si bon que ça. Pourquoi en avoir fait un film? Ben, ça serait vraiment meilleur. Ouais. Cela dit, là, mon vaillant primate, mais tout le long, il est nul à chier au hockey. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là. J'ai inscrit... Puis tout le monde, tout le long, fait « Voyons, Chris! Pourquoi il y a un singe, c'ti? Le jeune trépanier, on l'a coupé au camp de sélection, il était bien meilleur que le petit singe. » Comment ça, il se met encore un doigt dans les fesses, là? C'est parce qu'il y a une game de volleyball, sacrément. Puis à la fin, ça finit qu'il a encore un doigt dans les fesses et il ne gagne aucun match. Et il est malheureux car il est un singe et ne performe pas sur la patinoire. Il s'ennuie de la jungle. Daniel Bélanger a déjà chanté, je cite, « 6 milliards, ça fait beaucoup. » Ouais.
6 milliards de solitude. Ouais. 6 milliards, ça fait beaucoup. A-t-on à faire un genre de Colombo? Il me semble que ça va de soi, là, tabarnak, là. 6 milliards. 6 milliards, ça fait beaucoup. Mais il dit 6 milliards de solitude, ça fait beaucoup. Dans le sens que c'est beaucoup de monde seul. 6 milliards. 6 milliards, ça fait beaucoup. Ben oui. 6 milliards de solitude. Ouais, excuse-moi. Tu refuses de... Parce que ça brise ton angle humoristique, fait que tu refuses de lui accorder sa vraie pensée. Ouais, faut que je le censure pour que mon angle humoristique faible marche. Mais en plus, je l'ai vu en show récemment. Ouais. C'est rendu qu'il dit 8 milliards dans la chanson. Ah. Fait que depuis qu'il a enregistré à tune, 2 milliards de solitude de plus. Au niveau de la sonorité, quand il va être rendu à 14 milliards, ça va moins bien sonner. À 13.2, là, ça se pourrait qu'il soit en fin de carrière parce que ça sonne pas bien. Ah ouais, fait qu'il change les paroles. Intéressant quand même. Pas jouant. Eh oui. On continue à mettre nos femmes ballons. On va leur mettre des bébés dans le four. Ouais, mais penses-tu que Daniel, il y a genre un petit compteur, là? Tu sais, des fois, il y en a qui ont ça pour savoir le nombre de fans sur Facebook. Ouais. Là, un vrai compteur in real life, mais lui, c'est du nombre d'humains sur Terre Ouais. pour updater sa tune. Juste pour updater sa tune quand il était en show à La Salle. Oui, probablement. Mais parlant de bambins, là, Ouais. toi, penses-tu que tu serais utile pendant un accouchement féminin? Un accouchement féminin? Ouais. Merci de le spécifier. Ben, j'ai l'impression que tu aurais de la misère à pas gérer ça de manière totalement ironique. Il fait « Oui, là, je pense, c'est un gros effort. » Eh là là, c'est force, ça force. Ça s'écarte, ces belles lèvres-là. Style de cauchemar pour une madame. Il est beau, le bébé. Il est pas ensanglanté du tout. Mais en plus, ça sent bon quand tu forces. T'as-tu remarqué que les hommes, on essaie souvent de trouver des douleurs comparables à accoucher? Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de comparable parce que les femmes ils sentent pas trop le besoin de faire. Tu sais, il y a personne... Il n'y a aucune femme vient de finir d'accoucher et fait « Hey, tabarnak, c'est tough. Aspérez, c'est une pierre au rein, ça, hein? Aspérez, c'est une pichenotte d'un couille, non? » C'est comme s'asseoir sur ses gosses, hein? Ouais. Oui, ma chérie, exact. Mais toi, y a-tu des chances que, mettons... Que j'accouche? Non, mais que ta femme accouche, puis que toi, tu fasses genre un commentaire complètement genre... Ça a de l'air facile. Ouais. Ben, ou... Mettons, tu sais, parce qu'il y a des femmes qui font caca là, quand elles accouchent parce qu'ils forcent, puis on peut pas leur en vouloir, là, à un moment donné. Ça serait bien Chris de leur en vouloir, là. Avec ça, c'était déplacé, le bout que t'as prouté. Ma là, cocotte, pendant que tu donnais la vie humaine, là. Tu fait un petit prout, j'aime pas ça. Y a-tu des chances que bon, tu vois la naissance de ton enfant, puis que, mettons que ta femme a prouté pendant l'accouchement, tu lui dises en personne, c'est déplacé, ça, ma chouette. Ma chouette. Ma grande chouette. Non, je pense pas. Je pense que c'est l'accouchement. Ouais. C'est un moment dans la vie où il faut faire preuve de maturité. Mais tu sais, j'avoue que je suis pas le gars le plus confortable avec le proutage d'autrui, là, qu'il soit homme ou femme. Je suis pas un gros gars de proutage, mais pendant l'accouchement, je pense que je suis capable de passer outre. Là. Je passe l'éponge sur ma femme qui vient de se prouter dessus. Ah, c'est pas drôle. Mais c'est quand même impressionnant. Trouves-tu ça impressionnant et beau? La capacité de la madame à... Donner vie? Ouais. Non. Non. Ok, bon, ben c'est parfait. Parce que, ça, je voulais savoir. je veux dire, ils ont rien fait pour, là, ils sont nés avec. Là. Ouais, mais Shaquille O'Neal, il est né à 7 pieds 11, puis on trouve ça quand même impressionnant quand il joue au basket. Là. Mais être grand, c'est plus rare que de donner la vie. La moitié de la planète, à peu près, peut donner la vie. Je comprends ton point. Je pensais que tu serais peut-être plus reconnaissant, mais je comprends ton... Statistiquement, c'est pas faux. C'est moins exceptionnel qu'être grand. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, là, d'un point de vue purement mathématique. Fait que tu trouves qu'accoucher, empiriquement, tu trouves ça... Mettons que t'es à l'hôpital, puis ta femme est en train d'accoucher, mais tu vois un gars très très grand, tu serais plus porté à... Ouais, changer de pièce, puis aller rejoindre le gars grand. Le gars grand. Attends un peu, chérie. Il est tellement grand. Il pourrait jouer au basket. Attends un petit peu, la cocotte. Continue de prouter dans ton coin, je vais voir le gars grand.
sais, l'expression avoir un œil au beurre noir, me semble, en tout cas, moi je parle pour moi, là, mais il me semble que j'aurais pris quelque chose de plus noir que du beurre pour caractériser quelque chose de noir. Parce que là, pour l'instant, je trouve que le beurre est pas mal plus proche du jaune, là. J'avoue que j'ai punk pas tant à bien y penser, là. Ça veut dire quoi, du beurre noir, c'est-tu du beurre pourri, là? Ça existe, ça vire-tu noir, le beurre? Ben, je pense que ça prend un petit bout, là. Ouais. J'avoue que je me suis jamais posé la question, fait que je suis bien content qu'on en discute. Rendu là, tu sais, appelez ça œil à la réglisse noire. Oui, ça serait vraiment mieux. Ouais. Changement de sujet, peut-être. Peut-être, oui. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on est dû, là. Ouais, les clowns sol et gobelet, je trouve que ultimement, c'est deux mots plus ou moins ludiques. Sol, mais plus ou moins l'équivalent du mot plancher, là, et gobelet. Qu'est-ce que gobelet a passé plus dans le vide que sol? Ouais, sol, sa carrière solo, on dirait que ça a mieux marché que celle de gobelet, hein? Mais as-tu fait des trucs solo? Il me semble que j'ai jamais entendu personne dire hey, j'ai des billets pour gobelet. Non, je pense que gobelet, il l'a eu plus rough. Mais à quel objet, toi, t'aimerais attribuer ton nom, mettons, tu dis, ah, ça, c'est un martel. Sûrement un strap-on pour ma mère, tu vas me répondre, mais... En passant, la diversité des jouets féminins, vraiment plus grande que celle pour les messieurs. Là. Les messieurs, là, ouais, à part des genres de cul en caoutchouc là, que tu peux ranger plus ou moins de manière discrète dans ton garde-robe. Là. C'est tough à dissimuler. Là. Mais mettons, toi, y a-tu des chances qu'à m'amener... mettons, tu es dans un avion, tu fais un crash d'avion, tout le monde meurt, sauf toi, que comme t'avais amené ton cul en caoutchouc dans tes bagages, puis ta face a vraiment bondé dessus, puis t'es bien safe, là. Ah, c'est que ça serait malade, ça. Mais t'es tout seul sur ton île déserte. Après combien de temps tu finirais par te dire, regarde, tiens, je vais enfiler ce postérieur en caoutchouc. Hein? Je comprends le scénario, mais en même temps, si je l'avais préalablement mis dans mes valises, clairement, Ouais. tu sais, j'apporterais pas dans mes valises. Si t'avais pas l'intention d'y donner une go à m'amener. Ouais, puis si je l'avais pas déjà fait, là, en voulant dire, ah, je m'en vais en Australie, ça pourrait être un bon timing pour essayer ça. Déjà que c'est assez tough rentrer des valises, esti, parce que moi, je veux le mettre carry-on, je veux pas payer d'extra. Ouais. Fait que là, faut que tu sortes du linge en tabarnak là, pour un cul en plastique. Là. T'es habillé 12 jours avec le même t-shirt blanc, mais Mais au moins, t'as ton beau cul en caoutchouc. t'as ton cul en caoutchouc. C'est-tu un bon prank, mettons, ils font faire une fouille à à l'aéroport, Ouais. puis ils trouvent quelque chose dans tes fesses, mais c'est juste un La pot de crème crème solaire solaire. un peu plus grand. Puis tu te dis, ouais, mais c'est parce qu'il y a une limite de 300 ml. Moi, j'en ai besoin de 315. Fait que je voulais pas que vous le pogniez, je l'ai mis dans mes fesses. Ils sont-ils obligés de te revirer de bord? Je Ben, pense que oui. ah ouais, hein? Ah oui, déjà que t'as eu l'audace de te mettre de la crème solaire dans le troufion, là. Ouais. Je devrais avoir le droit, je pense, aux douanes, de mettre de la crème solaire dans mon troufion pour Techniquement, libérer de la place dans mes valises. oui, mais tant aussi longtemps que ton petit pot il est pas de plus de 100 ml. C'est ça, ok, ben, je comprends. Faut que ça respecte. Ouais, c'est ça, je comprends. Mettons là, que dans le truc X-Ray, il voit, ouais, il y a de quoi dans les fesses, ça a l'air de la crème, mais en même temps, il respecte la quantité Mais c'est de parce millilitres. qu'ils voient un contenant dans tes fesses. Leur réflexe, c'est sûr, c'est de dire c'est un mélange pour créer un explosif. Ils sortent ça de là. Hein non, c'est de la L'Oréal Kid. C'est de la 30 FPS. Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais j'ai plus de place dans mes valises. Ouais. Allez-vous le remettre? Ou est-ce que vous l'avez pris? Ouais. I guess qu'on a comme pas le choix, là. Parce que sinon, c'est quoi? Je le sors de mon troufion, puis je le mets ça à la table en avant avec les bouteilles d'eau. Ouais, t'as genre 2 bouteilles de Gatorade puis une bouteille de crème solaire qui sent la marde, là. As-tu déjà vu ça, toi, sur Internet ou sur eBay particulièrement? De monde qui vendent genre la face de Jésus qui est apparue sur mon grilled cheese ou, ou cette crotte au fromage qui ressemble plus ou moins à sachet. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, des taches de moisissure qui rappellent vaguement la silhouette de La peau. Jean. Ouais, c'est ça de Jean. La simplicité de son nom, câlisse. Tu paierais combien pour avoir un
Un croque-madame, genre avec de griller dessus, genre plus ou moins Luc, là. C'est le fameux croque-madame avec plus ou moins Luc dessus. Venez le voir. Mais du pain, c'est ça, ça s'entretient mal. Ça, faut que tu le mettes dans le formol. Ouais, c'est ça, parce que si tu le laisses à l'air libre, là, Ça va t'offrir... à un moment donné, la file d'attente chez vous va se dégarnir tranquillement. Là. Luc avec du noir partout, ouais. I guess ça a déjà été Luc, là, je te crois sur parole. Là. Prends ton 100$, ferme ta gueule, mais je suis un peu déçu de l'expérience. Tu ne mérites pas une bonne review Yelp, man. Je suis bien déçu. Je m'attendais à voir Luc sur un croque-madame. T'aimerais-tu ça faire un pèlerinage? Juste pour, genre, You Jean-Michel, il est en pèlerinage. Pardon? Oui, mais pas plus que 10 minutes. Ben là, c'est pas un pèlerinage, ça, tabarnak. Mais tu ferais-tu un pèlerinage en VR, mettons? C'est quoi les pires expériences VR? Ben, oui, Genre pèlerinage 360? Ouais, retraite silencieuse en VR. Ouais. Colonoscopie VR. Que tu peux vraiment être la caméra. T'es dans la cam, là, ouais. Ouais, t'es dans dans first la cam. person, là. T'es dans first person, puis là, t'es là dans un tube digestif, tu sais. En même temps, c'est que tu vas trouver des affaires weird, là. Dans un cul. Ben, dans le mien, il y a de la crème solaire en tout temps. Ouais, fait que, mettons, je m'en vais voir quelqu'un qui fait des poupées vaudou. Voici une photo d'un gars. Il s'appelle P.O. Forget. J'aimerais ça que tu me fasses une poupée de lui. J'ai des petits projets à faire à la maison. Il me fait la poupée, tout ça. Je la ramène et je passe mes journées à péter dessus. Prout-prout, puis reprout-prout. Puis, à un moment donné, au bout de 2 semaines, je t'écris sur Messenger, ça sent-tu la merde? Puis là, mettons, tu te dis oui. Puis que je t'annonce que c'est moi qui pète sur une poupée vaudou de toi. Serais-tu fâché? Non, j'aurais pas le choix de saluer. de sourire névralgiquement. Là. Mais ça sous-entend par contre que la poupée vaudou fonctionne. Ouais. Moi, je pense que ce qui aurait plus de chances d'arriver, c'est que quelqu'un devant une poupée qui me ressemble semi pète dessus pendant 2 semaines. Finalement, c'était genre... Se faisant dessus. Pas des opportunités de contrat, d'amitié, d'amour, puis ça sent pas la merde nulle part à part chez vous, dans ton bureau, où tu pètes allègrement sur une représentation quelconque de moi. Élimine la poupée vaudou, tout ça. Mettons que tu fais juste m'écrire out of the blue. Ça sent-tu la merde? Ça suffit à me faire rire. Je pense pas que t'as besoin d'investir dans une poupée, là. Ouais. Si tu trouves une poupée vaudou de moi quelque part, tu sais qu'elle marche, qu'est-ce que tu y fais, mettons? Non, c'est quoi que je fais? Si j'ai une poupée vaudou de toi, je pense que je l'en... Mais en tout respect, bien sûr. Ah oui, non, j'espère, Chris. Ouf. Funambule et somnambule. Ça se peut-tu un somnambule funambule? Oui. Voyons. Funambule, c'est pas un mot un peu trop littéraire recherché pour parler d'un Chris de fou sur un fil de fer? Non, mais on dirait que c'est une... Tu sais, on dirait que c'est genre... Funambule, ça fait comme... Oh, je suis entre le rêve et la réalité, entre le ciel et les nuages. Ouais, non, ouais, là, non, il y a encore... t'es un gars de cirque, là, qui a de l'équilibre, là. Ouais, on a déjà parlé en plus. Là. Ouais, mais on a parlé de tout, là, d'après moi. A-t-on adressé tous les sujets? Penses-tu que c'est possible à m'emmener? D'épuiser? Ouais, que tu te rends compte, hey, je pense que j'ai abordé tous les sujets. Sans exception. J'ai souvent parlé de la place de la grand-mère dans la famille recomposée vietnamienne. Bon, j'ai fait le tour des sujets. Tu sais, je l'ai adressé. Le fait qu'on voit pas la face de la femme du maire d'un Super Nana, là. Ouais. Je pense que ça fait le tour. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Ouais, d'ailleurs, les chauves-souris. As-tu déjà vu une chauve-souris qui pisse? Oui. Oui, non, pour vrai, non. Mais, spoiler, ça se pisse dessus. Ils font pas attention. Ouais. Mais c'est sûr, ils donnent la tête à l'envers. C'est comme une petite faille, là, une petite faille de leur anatomie. En même temps, pas pour avoir le pénis dans le front. Là. Quoique, ouais. Toi, avoir une trachéotomie, laisserais-tu faire l'humour? Ouais, bah...
Moi, c'est ça, je pensais. Mais... Hey, j'ai envie de pisser comme Vas-y. comme une chauve-souris, c'est-à-dire je vais me pisser dans la face. On prend une petite pause? Ouf! Hey, man, j'ai les jambes en gros là. Ouf! Oui, allô? Désolé pour l'absurdité, Jean-Michel s'en va faire un show en Europe. Il pensait que partait demain, il part live. Fait que il vient de crisser son camp à toutes jambes. Et puis je vais couper le son, la caméra. Puis de l'autre bord de la coupure, on va être habillé différemment. Parce qu'on va finir quand Jean-Michel revient de l'Europe. Alors, c'est un épisode intercontinental et dans plusieurs timelines différentes. Ne quittez pas tout le monde. Ciao. Bon. On est de retour. Brise 2. Là, mea culpa. Je pense que tu l'as expliqué, là, mais j'avais oublié. Rapidement, parce qu'on était dans l'urgence la plus insoutenable, là, mais... Ouais, j'avais un petit bébé conflit d'horaire là, la dernière fois qu'on a commencé cet épisode-là. C'est que j'avais un avion qui m'attendait. Ouais. Fait que je suis parti vite de même en Belgique. T'es parti en Belgique. Moi, j'en ai profité. J'étais allé à New York. C'est vrai, tout ça, là. J'étais allé à New York, ouais. Fait que entre le début et la fin du podcast, les deux, on a changé de pays. Ben c'est ça, on est allé voyager pour s'inspirer aussi beaucoup, là. Pour la deuxième moitié du podcast. On trouvait que la moitié était faible, fait qu'on s'est dit on va changer de paysage. Et c'est pour ça que là, j'ai pensé à ça en voyage. Vas-y. Les pets. non. Ouais, Hey, on se sent ressourcé. on avait un bon air d'aller, hein. Un bon air d'aller. Pour la première moitié, c'est dommage que ça ait été interrompu par 2 semaines de voyagement intercontinental, parce que je sais pas si on va le retrouver, asti. Tu sais, l'ambiance sur le Titanic, là, pendant que ça... Bon, on sent que c'est le début de la fin, là. Ouais. Et y a-tu de quoi là-dedans qui ferait que tu chierais dans tes culottes ou t'aurais un certain plaisir? Non, je pense pas que je serais capable d'avoir... Tu sais, mettons que t'es le gars qui joue du violon, là. Ouais. À quel point il faut que tu sais, m'amener lâche ton rigodon, caporal. Oui, puis en bac, c'est la calice de... Le chaloupe, caporal. Ouais. Mais non, je pense que j'aurais... Ben, les femmes et les enfants d'abord. Ouais, sommes-nous Qui d'accord? est le code à respecter, là, en cas de Titanic, là. Ouais. Tu sais, mettons, ça doit être dur à faire respecter parce que là, t'as mis ta femme puis ton enfant sur le bateau, là. Ta femme, je pense pas qu'elle est comme « Hey, merci! C'était bien smart! » D'après moi, elle doit lutter contre les autres femmes pour te faire embarquer, là. Mais en même temps, pousser une caporale féminine pour prendre sa place sur le radeau flottant. Il y a de quoi d'un peu un manque de gentlemanisme. Mais il n'y a pas un bout qu'on peut dire, bon, la limite, c'est 720 livres. On essaie-tu 800, juste pour le fun? À quel point, genre, faut que tu respectes à tout prix les conseils du détaillant, là? Penses-tu que c'est ça, la raison? C'est parce que les hommes sont plus lourds, donc moins survivants? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que les hommes, on est supposé d'être plus courageux, I guess. Plus fort, donc vous allez résister dans l'eau à moins 1000? Je pense que la raison officielle, mettons, d'un point de vue évolution de l'humanité, c'est gentlemanisme. Ben, puis les femmes peuvent continuer l'humanité, tu sais, dans le sens où t'aurais besoin d'un homme, techniquement. Oui. Tu sais, si tu sauves juste les hommes, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on aurait été dans l'eau chaude. Oui. Dans le cas du Titanic, dans l'eau froide. Tu sais, surtout dans ce contexte, je pense qu'à une autre époque, peut-être qu'on avait plus d'honneur puis de loyauté par rapport à ces principes-là. Mais là, dans une époque où tout le monde te dit sans cesse que t'es un genre de trou de cul d'homme blanc, il y a pas un bout que tu fais « Moi, vous le montrez si j'étais un trou de cul d'homme blanc, moi. Torsez-vous de mon radeau, tabarnak. Ça part. Vous voulez voir c'est quoi du patriarcat? C'est mon bateau juste à moi. » C'est une... Ouais, c'est ça. C'est là que sort le pire de toi. Là. Ah ouais. T'as été un allié pendant 22 ans. Le bateau coule. Hey, là, c'ti, là. Pas un bateau de la communauté, ici, là. Mais encore les stucs avec des totons, tasse-toi. Ça se dit pas, ça, je pense. Tu sais, penses-tu qu'il y a un homme qui aurait pu être sur le Titanic qui est vraiment très... progressiste dans sa job passée, mais qui a rendu au bout où le caporal a dit ben, les femmes et les enfants de bord, il a fait « Ah ouais? Hey, je conçus moins que... Hey. Non. Ben ouais. Non, ça marchera pas. Tosse-toi avec ton petite béret de madame, là. J'ai été chef d'entreprise. Je leur ai donné des salaires égaux aux employés masculins. Il va avoir des chances égales
d'embarquer sur le radeau. Les hommes et les femmes d'abord, parce que je suis capable de respecter ce principe-là, mettons qu'il y a 3 places. Il y a 2 places pour la survie, puis on est 3. Ouais. Parmi les 3, il y a moi, ma femme, puis mon enfant. C'est sûr que je mets ma femme puis mon enfant en premier. Ouais. L'enfant de quelqu'un d'autre, vas-y. Mais après ça, les femmes des autres messieurs, je trouve ça tough parce que c'est comme... Ah, mais là, ma femme, je pense qu'elle aimerait ça que je sois là, les filles. Ouais. Entendez-moi bien, là. Parce que si c'est vraiment les femmes d'abord, les filles, ma femme, c'est une femme, puis ma femme, ce qu'elle veut, c'est que je sois là. Vous comprenez, On fait les quoi, filles? t'sais? C'est pas les veuves de bord, là. Non, exact, les filles. Puis c'est à partir de quand tu lèves le ton. À un moment donné, là, rendu à 45 degrés, le bateau, ça fait comme là, les filles, j'embarque, OK? Là, je m'excuse, là. Quand même que la limite est 700 livres, là, on va le dépasser de 40, puis c'est pas plus grave, OK? Papa, il embarque. C'est tellement drôle, le scénario. T'es le seul homme qui parle à un groupe de filles qui Pendant que le bateau Ouais. campe. Là, les filles, là. Là, les filles, je vous entends. Mais Mais heureusement que la règle des enfants et des femmes d'abord existe. C'est Parce que vrai, je pense- ouais, je pense ça serait le sincèrement- chaos, ça serait le chaos. Parce que si cette règle-là existe pas, Ouais, parce que là, on va prendre les radeaux. après ça, là, Sylvie, là, quand même qu'elle veut tasser Alphonse, là. Ouais, c'est ça, exact. T'sais. Si la règle n'existe pas, sacrément, puis que tu comptes juste sur, genre, que le seul critère pour embarquer sur le radeau, c'est si tu fais ta place ou non. C'est On va être une gang de gars. premier arrivé, premier servi. Ouais, Ok, ça ouais. on va être une gang de gars sur un radeau à pas être trop fiers de ce qu'on vient de faire, là. On va être une gang de gars sur un radeau qui flotte en silence dans la nuit, là. J'avais oublié que je l'aimais. Ma femme, moi, Chris. Puis toi, aimes-tu ça, le poker? Tu sais, t'es là, t'es sur ton radeau. T'es sur ton radeau. T'essaies de développer des nouveaux Des liens. liens, t'es comme... Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, vous autres? Les femmes? Ah là là! Avoue, Eh, voilà dessus. Parce que moi aussi, c'est ça que j'aime. J'espère qu'il y en a au milieu du Pacifique. Ouais, c'est ça. C'est quoi que t'aimes, toi, dans la vie? Les femmes. Mais ça n'a pas paru tantôt quand tu l'as frappé dans le visage pour avoir ta place sur le petit radeau. Tu aurais aimé avoir des enfants, dis-tu? J'ai pas remarqué ça quand tu as tiré un gamin par ses cheveux. Il est sûr que des fois, l'instinct de survie, ça fait faire des bêtises qu'on regrette. Tu lui tirais la nuque en lui criant « Décalisse! » J'ai pas remarqué que... Tu souhaitais tant que ça avoir des enfants. C'est surtout quand j'ai vu son cuir chevelu un peu là... s'éloigner de son crâne que je me suis dit, bon, wow. Je ne pense pas qu'il tient tant que qu'il ça. est en train de lui donner une petite caresse réconfortante. T'avais plus l'air de le crisser en dehors du radeau pour potentiellement survivre à ce naufrage. Mais qu'est-ce qui aurait été fait, par contre, c'est de dire, mettons, on va dire, je sais pas combien il y a de radeaux. On va dire qu'il y en avait... Mettons 50. Là. 50. Ça se peut, Chris. C'est un gros bateau, ça. Ouais, le mais Titanic... qui ont gaspillé bien des radeaux. Là. Ah, mais c'est ça, c'est une gang d'épais. Ouais, c'est ça. Je veux bien les femmes et les enfants d'abord, mais Parce que, gardons 2-3 radeaux d'espère mettons pour donc les messieurs. au moins deux femmes là, sur chaque radeau et pas une. Et un pour la madame puis un pour son chapeau. Ça se peut qu'on gaspille des radeaux. Exact, les femmes veulent avoir une place pour leur sacoche à côté, esti, puis les bobines de tricot, faut que ça rentre, voyons là. Mais je pars pas sans ma pelote de laine. Non, ouais, hey, ok, bon, je vais rester calé. Peux-tu te débarrasser de ton par-dessus et faire de la place à un homme aussi quelconque soit-il? Hey. Je sais bien que j'ai des défauts, là, comme il m'arrive notamment d'être retardataire, mais hey. là, je suis à l'heure et j'ai le goût d'embarquer. Mais c'est ça. Et sur le bateau avec son boléro. C'est quoi un boléro? Je sais pas. Et sur le bateau avec son cardigan rose, oui. là, puis tu fais comme, avec regarde. son deuxième côte, esti, en poil de lemming. Je t'entends, là, qui est rare, là. Mais c'est parce que là, ça commence à être penché pas mal, ce bateau. Fais de la place pour moi, ma belle Christine. Hey, Chris est sur le radeau en train d'élargir ses coudes parce qu'elle veut gamer sur son iPad. Hey, s'il vous plaît, là. Elle est en train de jouer à Yoshi's Woolly World sur sa Switch. Puis c'est comme là...
Au moins, Ouais, calme tes coudes Chris. pour que j'embarque. Hey, ça s'ostine sur le bateau avec une autre bonne femme parce qu'ils veulent avoir la coudoir. C'est parce qu'on dérive au milieu du Pacifique, mademoiselle, là. Ça te dérange-tu que je m'assois où est-ce que t'as mis ton mimosa, ma pépuce? Je comprends, là, les Hey. femmes, les enfants de bord. Ben oui. Il y a un style Hey. de limite. Sacrément. Est-ce bien nécessaire que t'aies un pouf, présentement, pour tes jambes? S'il vous plaît. Je veux bien, là. Je t'entends que t'as les jambes lourdes, là, mais câlisse, c'est... Hey, peut-être enlever 2-3 bas de compression de tes valises puis faire de la place. Mets ton mimosa dans ta valise. Ouais. Ce sera ça. Hey, finis-le avant que le bateau coule. Cale-le donc, Cale câlisse. donc ton mimosa. Rendu là. Sacrément. Sacrément. J'aimerais... Laisse-moi une place pour une fesse. Une fesse. Laisse-moi m'accrocher, s'il te plaît, au radeau pendant que le reste de mon corps est dans l'eau glaciale. T'es-tu vraiment obligé d'avoir ton coude sur le bord du raft, Asti? Parce que t'es... Come on, les filles. Je vous aime bien. Je vous aime bien, puis on vous en doit une. Dans le sens... Mais là... ma vie prévaut sur ce mimosa. Je vous le dis, là. Non, mais qu'est-ce qui serait fair? Mettons, les filles, en général, on peut dire, je pense, sans trop tomber dans les stéréotypes, qu'on sont généralement moins grosses que les hommes. J'en reviens pas que je suis en train de prendre 4 détours pour dire ça. Sacrément. Ils sont plus petites que nous. Ouais. Fait que, techniquement, on peut en squeezer plus Techniquement. dans chaque radeau. Fait Oui. que, moi, je pense que ce qui est fair, c'est les femmes et les enfants d'abord, mais squeezez-vous en tabarnak, s'il vous plaît. Laissez-nous, genre, on va dire 30% de la flotte, puis nous autres, on va régler ça entre nous autres, tu sais. On sera de bout. On sera de bout. On sera de bout, asti. Si, regarde. Ça va nous faire nous jaser, nous rencontrer. C'est rare qu'on passe du temps juste entre hommes. Étale ton manteau de fourrure sur le rebord, comme tu veux. Mets-le juste pour au centre. J'essaye d'être debout pour survivre, ma pépuce. OK? Ma cocotte, pendant que t'es en train de... Pendant que t'es chest à chest avec un autre monsieur Ouais. qui, lui, genre, a inventé à peu près Hey. le concept des locomotives. Ma petite cocotte, on pourrait-tu sauver l'inventeur du Bluetooth ou ça te prend absolument ton Shotland présentement, là? Parce que, Hey, c'est parce que oui, Éric Lapointe est dans un autre scandale. On pourra en reparler, mais qu'on trouve la terre ferme. ouais, ça te dérangerait-tu de, mettons, juste au moins fermer ton Shotland? Je comprends que tu veux lire ton horoscope, là, mais c'est parce que là, je suis entassé là, avec l'inventeur d'Internet. Ouais. Fait que, je pense que j'ai vu, il me semble dans le Titanic, une madame qui a son chien. Oui, évidemment qu'il y a une madame avec son chien. Là, asti, là. Je sais pas, là. Déjà que c'est un chien mâle, là, en plus, là. Il devrait être par-dessus bord comme le reste d'entre nous, là. Ouais, qui se battent comme tout le monde, gaullisse, là. Mais c'est ça, tu te dis, mettons, les femmes et les hommes, les enfants d'abord, squeezez-vous. Mettons, on va dire, il reste quelques bateaux pour les hommes, fait qu'au moins des survivants, puis là, on peut régler ça par la violence, j'imagine. Et boy, que je Mais- vais m'en faire mon deuil tout de suite. Ouais, mais tu peux, toi, tu mords, tu graffines. Ou on peut essayer Ouais. de discuter, mais j'ai l'impression que dans cette situation-là, on n'a pas le temps d'installer un forum et un vote anonyme, là, tu sais. Puis je trouve ça bien dommage, là. Moi, y aller avec mes griffes et mes dents. Ah ouais. Pas le choix, là. C'est pas nécessairement une épreuve de force parce que, tu sais, les deux plus gros gars commencent à se tapocher sa gueule. T'es content, tu rentres dans le radeau, tu sais. Mort de rire, tu sais. Non, mais je veux pas être plate, là, mais mettons qu'Hugo Girard est sur l'équivalent du Titanic puis ça se met à couler. Ouais. Ah, il va rentrer. Il va rentrer, hein. Mais l'affaire, c'est qu'il enlève beaucoup de place sur un radeau, cet homme-là. Ouais, chaque bicep et 2 monsieur. Ouais, c'est ça. Exact. Mais en même temps, t'es pas pour le tasser, là, Coalis. Non, faut que tu lui dis Monsieur Girard, là. Mes hommages d'abord, là. De un, Et deuxièmement, de un chapeau. de un, j'ai suivi l'ensemble de votre carrière et c'était vraiment impressionnant. Surtout le bout que vous tiriez un poids lourd avec vos dents. Et deuxièmement, pourriez-vous ne pas m'éclater le crâne et me faire une petite place sur le pédalo? Adam et Ève, là, veut pas. Bon, dans l'optique que ce serait vraiment eux à l'origine de l'humanité, il y a un bout où d'une manière ou d'une autre, faut que les enfants couchent ensemble. Là. Pomme d'Adam, parce que, tu sais, les hommes ont une pomme d'Adam, car Adam aurait préalablement croqué une pomme. Mais tu sais, C'est pas Ève qui a croqué la pomme? mais pourquoi on dirait pomme d'Adam?
Je sais-tu, moi, Chris? Salut, caporal. C'est-tu Adam ou Ève qui a croqué à la pomme? Salut, mon caporal. C'était Ève qui a croqué dans la pomme en premier, dans le fameux récit biblique. Elle a ensuite partagé le fruit avec Adam. Ah, une histoire pleine de rebondissements pour un simple fruit, non? Tout à fait, mon caporal. Puis, autre question pour toi, mon caporal. Pourquoi on appelle ça une pomme d'Adam? Est-ce relié à l'histoire biblique pleine de rebondissements? Ah, excellente question, mon caporal. Oui, c'est effectivement lié à l'histoire biblique. L'expression pomme d'Adam fait référence à la protubérance à l'avant du cou, qu'on appelle aussi le larynx. La légende dit qu'un morceau de la pomme croqué par Adam serait resté coincé dans sa gorge, formant ainsi cette fameuse bosse. Bien sûr, c'est une légende, mais ça donne une touche épique au larynx, non? Certainement, mon caporal. Certainement, mon caporal. Merci pour tes informations, caporal. Hey, je suis avec Jean-Michel Martel. Le connais-tu, caporal? Bien sûr, je connais Jean-Michel Martel. C'est un humoriste québécois. Vous faites quelque chose de spécial ensemble aujourd'hui, caporal? Merci pour ton aide, caporal. Pas de problème, mon caporal. Si t'as d'autres questions... Salut, mon caporal. Si ça donnait de quoi de traîner, le AI, est-ce qu'il t'appelle mon caporal à chaque 7 secondes? Ça fait juste... tout Attends un ralentir. peu, j'ai demandé pourquoi il m'appelle tout le temps caporal. Ben, peut-être parce que tu l'as comme un peu brainwash, Calis. Caporal, j'ai une question pour... Salut, mon caporal. J'ai une question... Salut, mon caporal. Salut, mon caporal. Ok, deux secondes, caporal, donne-moi le temps de jaser. Là. Je voulais savoir, caporal, pourquoi tu m'appelles tout le temps caporal? Ah, c'est parce que tu as commencé à m'appeler caporal. Je trouve ça amusant. Alors, je continue le jeu. Si tu veux que je change, n'hésite pas à me le dire, mon caporal. Peux-tu dire... J'aimerais mieux lieutenant-gouverneur. Peux-tu m'appeler lieutenant-gouverneur? Entendu, lieutenant-gouverneur. D'autres missions à l'horizon? Non, merci, caporal. Tu crois-tu à ça, toi, le triangle des Bermudes? Genre de place où ce que tout s'évapore, à peu près? Là? I guess ça se pourrait avec une espèce de fuck du champ électromagnétique, là. Puis encore là, je tiens à rappeler que je suis un expert de ce Ouais, domaine-là. c'est ça, un genre de scientifique, là. Qu'est-ce que tu garocherais dans le triangle des Bermudes pour te débarrasser, hormis la belle-mère? Penses-tu qu'il y a des criminels en série qui ont fait comme, hey, j'ai trouvé mon spot, puis qui sont allés garocher genre 5-6 cadavres dans le Dans le triangle des Bermudes? Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu passes au-dessus si tu veux garocher tes affaires. Puis là... Ouais, mais mettons quelqu'un comme Norman Brathwaite, là, il peut avoir un hélicoptère privé. Là. Moi, j'irais pas en hélicoptère. L'hélicoptère, c'est basse altitude. Là. T'es dedans le triangle. S'il y va, tu veux y aller en avion, puis t'ouvres pas la porte de ça. Hein. Juste la toilette, quand tu flushes, t'as l'impression que ça va te... Sucer l'œsophage. Ouais. Ce qui est un de mes kings, d'ailleurs, mais... N'en parlons pas. Ouais. T'as-tu ça comme king, toi, de te faire... d'aller dans une toilette d'avion, flusher, puis là que ça... Voyons. Non, moi, mon seul kink que j'ai réalisé, c'est faire l'amour. Moi, c'est jamais arrivé une seule fois que le forfait de base m'a laissé tomber. Hein. Puis en plus, comme tu l'as mentionné, la honte post-éjaculatoire. Là. Dernière affaire, tu veux. c'est d'enlever ta bavette. Puis... Enlever ta bavette, destrapper tes couilles, puis enlever ta gag ball, puis après ça, attendre qu'on te démenote pour courir jusqu'à ton char, puis jamais retourner si t'es pas. Là. Tu sais, le bout, le bout où ce que t'assumes plus trop, mais juste assez pour mettre ton hochet dans ton sac à dos, là. Ouais, comme, ça peut au cas où. ça peut peut-être... Là, Oui, comme un... Là, je veux plus rien savoir. Ah ouais. Comme Mettons que... Comme un fumeur qui essaie de se débarrasser de son paquet de clopes, mais qui en garde une au cas où. Là. Tu gardes un hochet puis un câble à booster. Tu t'en vas de ton donjon sexuel, puis t'as... Ouais, c'est ça. Ouais, by the way, donjon sexuel, ça, c'est une autre affaire que... T'es pas à l'aise? Non, je suis pas à l'aise, c'est juste Chris, avec l'immobilier actuel, je trouve que la ouais. communauté BDSM, c'est coûteux se faire fouetter les gosses par en arrière. Sérieux? Non, c'est vrai, tu sais, quand faut que tu sacrifies un coloc pour potentiellement te faire installer une table qui te fouette les gosses. Ouais. Puis à m'amener, ça devient juste une pièce comme les autres, tu sais, que tu n'utilises pas trop. Là. Ouais, puis il y a comment... du linge qui traîne, puis... tu mets ton Web King Pro là-dedans. Tu mets ton webcam, ben oui, tes vieilles crises de gogos, ton DVD des Boys 3, puis t'es comme, hey, c'est plus tant sexuel, c'est hein? Ma cocotte,
Peut-être qu'on devrait ramasser notre vieille vaisselle antique. Ouais, ramasse les décorations de Pâques, là. Ouais. On va... Ben oui, c'est ça. Il y a tes lumières de Noël qui traînent à côté de ton Fester 3000. Ouais, c'est ça. Tasse le petit lapin en porcelaine d'à côté du fist en enrobeur. Ouais, mais mettons, tu sais, là, les podcasts commandités par les sex shops qu'on n'aimera Ouais. pas, là, parce qu'ils nous ont pas commandité, là. Ouais. Mais, D'ailleurs, on comme devrait si- le prendre personnel, là, tranquillement, pas vite. Là. À voir, resti, l'ensemble du milieu culturel québécois est commandité par des strap-ons, sauf nous autres. Là. Alors que c'est juste de ça qu'on parle. Alors à peu que près. c'est que de ça. Ah ouais. Ouais, tu sais, mettons que tu t'achètes un point enrobeur ou tu fais un podcast puis tu te donnes ça. Ouais. C'est difficile que si quelqu'un tombe là-dessus de justifier le point. Tu sais, tu dis quoi? Mettons, ton père vient t'aider à repeinturer, à poser des moulures chez vous. Il fait comme PO, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu lui dis? Pour m'entraîner à faire des fist bumps. C'est pour m'entraîner à roche-papier-ciseaux. Je commence à être pas pire. Ouais. Je commence à le read un peu. Rush. Puis en passant, quelqu'un qui s'achèterait un fist enrobeur pour se pratiquer à roche-papier-ciseaux, puis qui perd, retourne sur les bancs d'école, le caporal. Là, Caporal? Non, mais c'est parce que là, tu vois, tu sais. Ah ouais. Non, mais je dis pas que une première game, t'as une petite game de grâce. Ouais. Après ça, Deuxième. aussitôt que tu comprends que c'est inanimé, ce petit point enrobeur-là. Exact. Il faut que tu gagnes. Faut que presque faut que tu gagnes. systématiquement. Là. Une fois, j'étais dans une lunetterie. Et puis, j'ai entendu une optométriste dire à un client, mais là, c'est parce qu'il faut absolument des lunettes, monsieur. Vous êtes à moins 4,5. Puis le gars a dit, non, je peux pas. Ma religion refuse. Non. J'étais comme, quel genre de religion exige de toi que tu ne vois rien en permanence? Puis, rendu là, prends le guess, là. Ouais. Tu sais, parce que si, mettons, t'arrives t'as porté des lunettes, toi? Ouais, va-t'en... Dans le... Ouais. Pouf, esti. Exact. Direction Lucifer. Satan va te marteler de coups de poing dans les gosses, là. Puis où la ligne? Est-ce qu'un monocle, ça passe, mais pas des lunettes? Ouais, un monocle, t'as-tu un pied au paradis, un pied en enfer? Ou est-ce qu'un ange te joue tendrement du violoncelle dans une oreille et Et l'autre... Satan te rentre son auriculaire mouillé dans l'autre? Est-ce que Satan, man? Quel trou de cul! Un esti de tannant, hein? Ouais, non, Un méchant bozo, ça. Ouais, à la seconde que t'as un monocle, t'es peut-être dans les limbes, là, aussi, là. Ouais, un monocle, c'est limbe. Limbe. Monocle, c'est limbe, man. Monocle, c'est limbe worthy. Hey, le limbo, d'ailleurs. Qui vient de limbe? Limbe en anglais, c'est limbo. Ouais, limbe, c'est limbo. Si tu as un commentaire sur à quel point vous n'aurez pas de plaisir en jouant au limbo, là? Ça, là, c'est comme les limbes. Vous vous pliez un peu par en arrière. Ça va être et... très, très neutre, À un là, moment au donné- niveau du plaisir. Là. Ouais. Un plaisir plutôt neutre. Penses-tu que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un avec tellement un gros pénis qu'il y a du monde qui joue au limbo avec sa queue bandée? Non. OK. Ah, man, les chiens, c'est une bonne affaire qu'il n'y ait pas des énormes... Pénis. Personne en aurait chez eux. T'as beau mettre ta cuisine spick and span, à la seconde qu'il y a un petit pénis de chien qui frotte à la table, là, j'ai plus envie de la manger, ma brochette. Ouais. Tu sais. Là, le concept des cabanes à sucre, des oreilles de Chris aussi, parlant de cabanes à Ça, sucre. j'aime pas ça. C'est-tu sucré? C'est plus salé que sucré? Oui. C'est plus salé que sucré. Cabane à sucre et à sel. Au moins, soyez conséquents. Tu sais? Ben, Ben, à un moment cabane donné. à sucre et à oreille de Chris, peut-être. Ouais. Je Ah non, serais il y a du prêt. jambon qui est salé. C'est jambon qui est salé. Cabane à sucre et à sel. Oui. Cabane à Oui. sucre et à sel. Peut-être même en parenthèse. Je serais prêt à Oui. l'accueillir. Et par cabane, tu sais, Cabane. les établissements varient en termes de taille et de somptuosité. Là. Puis je le dirais dans le titre comme ça. Cabane, entre parenthèses, les établissements varient en termes de taille et de somptuosité à sucre et entre parenthèses à sel. Est-ce que tu penses que on va habiter Mars bientôt? Il y a déjà eu des plans pour avoir une télésérie sur... Une télé-réalité, en fait, sur Mars. Où ce que les candidats, un coup qui signaient le contrat, ben, ils faisaient une croix sur le fait de revenir sur Terre.
Que c'était la télé-réalité des colonisateurs de Mars. Quelque chose de même, là. En Ça tout cas. serait la pire manière de repartir l'humanité. Ouais, Que direct. notre histoire, tu sais, notre mythe commun, c'est une Ouais. télé-réalité. Là. Donc, ça fait 400 ans qu'on habite sur Mars. Puis là, hey, veux-tu voir c'est qui nos pères fondateurs? C'est comme une soccer mom qui est défoncée sur le vin rouge, qui traite un autre colonisateur de petite queue parce qu'il a frenché, tu sais. Ça serait le pire désastre. C'est comme si les fondateurs de la planète Terre, c'était les candidats de Love Story saison 1. Là. Je pense Ouais. pas qu'on aurait eu Ouais, le courage de poursuivre. Puis... Hugues. C'est Hugues. le nouveau Adam. Exact. Ouais, il y a de quoi d'un peu Je pense gênant. pas qu'on aurait eu le momentum à partir de là d'inventer la locomotive et le Wi-Fi, là, tu sais. Ni même la roue, là. Ni même la roue. Ferais-tu ça, toi? C'est ça, Toréador, le monde avec les Ouais. les petits draps rouges. Puis, Ah ouais. Puis les taureaux, apparemment, qui. Tu sais, le monde pense que c'est le rouge qui est fait battre triper, mais c'est le mouvement. fait que, Mais je sais pas quel est l'avantage du mythe du rouge qu'on a installé, là. Je sais pas c'est pour mentir à qui et dans quel but. Du tout. fait qu'aussitôt que t'as une guenille dans une corde à linge, t'es propice à attirer des taureaux chez vous? Ouais, ben faut qu'ils soient là puis qu'ils voient le mouvement. Tu sais, ils ont pas comme un radar intercontinental à mouvement. Puis oh, faut que je m'en aille à Saint-Eustache. Et il y a un drap contour qui se fait aller à gauche à droite. Là. Il y a mamie qui fait sécher sa serviette de banc. Je pense que je trouve ça élégant, les toréadors, plus que le monde qui sont sur un cheval puis qui essaie de... Le pas un maîtriser. cheval, Un taureau mécanique? mais dans la vraie vie. Un vrai Ouais. taureau. La version organique d'un taureau mécanique, dans le fond. Tu sais, si le taureau, il pitch la personne en bas de son corps de taureau, puis là, la personne roule à terre, là, ça prend genre des clowns, puis des Ouais, qui clowns viennent dans les des divertir. barils, puis... Exact. Viens ici! Il y a souvent une petite personne dans le lot, genre. Ouais. La plus... Chris, y a-tu de quoi de plus vulnérable contre un taureau qu'une personne dont l'handicap est d'avoir des minuscules jambes? Et d'être déguisé en clown qui plus est. Ouais. J'aime pas ça. Est-ce que les jobs disponibles pour les petites personnes sont pas évidentes, là? Non. Troll dans un film, gars qui distrait des taureaux, hein? Ou nain dans Jackass, tu sais. Nain dans Jackass. C'est pas une job, ça. Je sais pas, hein. J'étais une petite personne. Où est-ce que je pourrais envoyer mon CV? Tu veux-tu être nain dans Jackass? Voyons. Tu sais, ouais, hein. Des divertisseurs de taureaux, il y a de quoi d'un peu stressant aussi, là. Je sais pas, là. C'est-tu vrai qu'il y a des nains dans un clown de divertisseurs taureaux? Ah ben, c'est moi qui ai inventé ça. That's what she said en passant. Tu es allé en Espagne, toi? Ouais. Ouais, et puis t'as-tu déjà assisté à ça? Non, c'est genre, il y a une période bien précise dans l'année qu'ils font ça. Là. C'est pas comme s'ils lâchent des taureaux dans la rue. À qui mieux mieux? À qui de droit sans avertir personne, là. Imagine. T'es là! Ah, tabarnak. J'étais pas prêt! C'est dommage. J'étais pas prêt, je prenais mes pâtes sur ma terrasse. Je le ferais pas, par contre, je vais te dire, je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. Dans le meilleur des scénarios, c'est comme si c'était pas arrivé. C'est ça. Puis dans le pire, je viens de vomir mon pancréas. Exact, c'est ça. Je trouve pas que le jeu en vaut la chandelle trop. Mais je pense qu'il faut que tu t'habilles un peu de manière... Ah, parce que le taureau, il regarde ton habillement, oui. Non, mais ça fait partie de la tradition, tu sais. OK. Au même titre qu'au golf, tu mets pas un polo parce que le bâton, il aime ça. Là. Hey! Merci d'avoir été là, tout le monde. Hey, merci. Désolé encore du délai, là. Parce que quand on commence un épisode, souvent, c'est des vols d'avion qui nous interrompent. Mais je veux dire, par contre, on crée volontairement une rareté. C'est pas juste de la paresse, c'est vraiment un phénomène, c'est du marketing, Ouais. de la business. Parce que si on en faisait une fois par semaine, je Le pense monde, que le monde ferait... Oui, On veut compris le pattern comique, là. prenez une petite pause, revenez-nous reposer, messieurs. Puis, tout est en tournée. Oui, le rodage de mon show, il commence dans le tapis. Venez voir ça. Puis Et moi, toi, il me la reste captation de ton captation show au 2 Club Soda, Ouais. 2 décembre. Au Club Soda le 2 décembre. Si vous Manquez aimez le pas ça. podcast, la manière de nous encourager, de nous donner du cash, si vous aimez ce qu'on fait, c'est de venir voir notre show. Puis vous allez... Chris, meilleur investissement, asti. Le monde achète des affaires sur Internet pour encourager les artistes. Ils n'obtiennent rien en retour. C'est juste, prends mon argent, je t'aime. Ouais, nous autres, asti, on vous donne un autre show d'humour, Chris, quand vous donnez de l'argent. Puis c'est bien écrit. Fait qu'allez voir ça. Je Ouais. vous jure, le monde vire de Vous ça. allez avoir du fun. Chacun de nos deux shows. Venez voir les deux en Venez voir même les temps. deux en asti. même temps. Bon. Ouais, venez voir le mien, On mettez-vous des écouteurs, demandez à quelqu'un de mettre son téléphone au sien, vice-versa. On vous demande pas grand-chose. Ouais. Hey, merci! Merci Martin.
Ouais, merci Martin. Merci, Martin. On se revoit. On vise-tu Yvon Deschamps ou le prochain? Qu'est-ce qu'elle serait bonne?